Voilà, je suis le fondateur de l'agence digitale Weebuzz, qui existe déjà depuis 3 ans. Donc, on est une agence digitale hybride. Aujourd'hui, on accompagne nos clients depuis le conseil sur la stratégie digitale jusqu'à la mise en œuvre technique et après l'optimisation continue à travers l'analyse des données. Donc, on a et la compétence marketing et la compétence technique. Donc, ma présentation va rejoindre aujourd'hui ce qui a été dit par mes collègues. La sérendipité. Qui connaît la sérendipité? On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Normalement, je ramène avec moi des mugs et ceux qui répondent, ils gagnent un cadeau. Aujourd'hui, essayez d'y répondre quand même s'il n'y a pas de cadeau. On veut un cadeau et on répond. Alors, on peut voir avec l'école, à IDEC, s'il peut nous offrir des cadeaux aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de choses à deviner. Je peux vous épargner cela. Donc, la sérendipité, c'est trouver ce que vous cherchez. Et j'espère aujourd'hui que vous avez trouvé ce que vous cherchez pas dans cette présentation. Deuxième devinette. On a deux chiffres. Alors, on va essayer un peu de deviner de quoi il s'agit. 103 et 16 773. Le 103, c'est un nombre de fils dans la longueur? Non. Vous avez des idées? Ça va pour un entreprise. C'est un langage informatique. Non. C'est de l'argent. C'est une monnaie. Deux chiffres. De 1 et de 3. Je vous donne un petit indice. Par rapport à votre sujet. Je vais dire ramez le dollar. C'est une conversion de l'un en l'autre. Pardon? C'est une conversion de l'un avec l'autre. Non. C'est la valeur d'une chose dans un pays et dans un autre. Plus ou moins, mais plus précisément. Un article, l'évaluation d'un article dans un pays puis dans un autre, en fonction d'un regard, en fonction C'est le chiffre d'affaires généré par les startups. Non, Non, Gaucha. c'est le PIB. Bravo, c'est 103 milliards de dollars. Donc, c'est le PIB national et le PIB des États-Unis. Vous allez me dire que c'est pas logique de comparer les deux PIB, mais je vais vous montrer par la suite qu'on peut faire cette comparaison. Alors, le PIB des États-Unis est égal au PIB de la Chine, du Japon et de l'Allemagne réunis. Le PIB des États-Unis est égal au PIB de la France, Royaume-Uni, j'en passe, Mexique, réunis. Le PIB des États-Unis, le dernier pays c'est, ne vous en faites pas, le PIB du Maroc est égal au PIB de l'ensemble de ces pays-là. Alors pourquoi je suis en train de vous montrer ça? Donc là on a les champions nationaux, les entreprises qui génèrent les plus grands chiffres d'affaires. Oh, la Samir. La Samir, je pense pas que c'est le cas aujourd'hui, mais c'est un chiffre de 2014. Donc, elle a généré 4 milliards 900 millions de dollars. Maroc Télécom, 3 milliards de dollars. l'OCP, 2 milliards 800. L'ONE, 1 milliard 900. C'est des chiffres quand même qui sont impressionnants. Et là, je passe aux États-Unis, j'ai zappé les compagnies pétrolières, j'ai zappé les constructeurs automobiles et je suis passé directement aux entreprises qui opèrent dans les métiers de la nouvelle technologie, dans le secteur de la nouvelle technologie. Donc Google génère 17 milliards de dollars. Oracle, 9 milliards de dollars. Pourquoi je suis en train de vous montrer tous ces chiffres? Juste pour vous dire, Google, elle seule,
génère exactement le chiffre d'affaires des 20 plus grandes entreprises marocaines réunies. Avez-vous une idée sur la contribution d'Internet, du digital, au PIB national? La contribution du tourisme. Peut-être e-commerce, c'est 2 milliards. Non, un pourcentage. Ah, Non, le digital ou bien le tourisme? Le tourisme. Le tourisme participe précisément par 8,3% au PIB national. Alors que c'est un secteur stratégique. On est conscient des moyens et des budgets qui sont alloués pour promouvoir le tourisme au Maroc. Mais le digital, on est d'accord que c'est un secteur qui est plus ou moins négligé. C'est un secteur dont on ne dispose même pas des lois qui le cadrent. Et c'est un secteur qui participe à 2,3% au PIB national. Alors, j'aimerais vous poser une question. Donc, là, on peut toucher la valeur que Google génère pour son pays. Parce qu'aujourd'hui, on a des informaticiens parmi nous, on a des ingénieurs, on a des marketeurs. Est-ce que c'est possible de créer un deuxième Google? Techniquement parlant, est-ce que c'est possible? Oui. Comment Google a été créé? Qui a créé Google? C'est un projet de fin d'études. C'est un PFE. c'était juste une idée. Ils ont commencé juste dans un garage et tout, genre, ils n'avaient pas l'attention d'avoir même cette ampleur-là qu'ils ont. Mais nous, en tant que Marocains, est-ce qu'on a les moyens de faire un truc pareil? Est-ce qu'on a besoin d'être aux États-Unis? Est-ce qu'on a besoin d'être dans la Silicon Valley? Est-ce qu'on a besoin d'infrastructures? Non du tout. On a besoin d'une connexion. De la matière grise. C'est de la compétence. On a besoin d'un écosystème qui peut permettre l'ascension de... On peut l'appeler infrastructure technologique. C'est pas une question d'infrastructure technologique, c'est la Silicon Valley, c'est tout un écosystème. Vous avez Stanford, vous avez les meilleurs lawyers, c'est un écosystème, c'est ce qui est en train de se faire. Il faut qu'il y ait un écosystème. Mais avant, il n'y avait pas ce écosystème, il vient de se créer. Donc on peut aussi nous. Ouais, quand il y avait Google, il n'y avait pas d'infrastructure. Il n'y avait pas de... Moi, je dirais que pas forcément. Parce que si on attend cet écosystème, on ne va jamais rien faire. Moi, je vais aller plus loin. Google, oui, c'est vrai que c'est pas évident. Google, même Microsoft a essayé de faire un deuxième Google, mais elle n'a pas réussi. Mais là, vous connaissez MySpace? C'est un site, c'est un réseau social qui a été développé en PHP, qu'un étudiant de deuxième année peut réaliser. Ce site-là génère exactement le même chiffre d'affaires que Margin. Margin, la holding, Electroplanète, avec toutes ses filiales, elle génère exactement le même chiffre d'affaires que MySpace. Plus loin que ça. Jeuxvideo.fr. Un site de jeu. Un site de jeu génère exactement le même chiffre d'affaires que 2M. Alors que ce site-là, il n'a pas les charges de 2M. Pour les personnes qui vont me dire que il ne maîtrise pas l'outil informatique, il ne peut pas développer, alors que c'est aujourd'hui quelque chose qui est très abordable, je vais parler surtout aux marketeurs. Pas forcément, les personnes qui ont un savoir, qui ont quelque chose à partager. Là, je vais vous donner un exemple d'un blog qui génère 11 000 $ par mois. En le comparant avec les startups auparavant, c'est pas très étonnant, mais quand même, il génère 11 000 € par mois avec 15 heures de travail par semaine. C'est du contenu. C'est des articles qui sont partagés sur un blog et ils génèrent autant de chiffres.
d'entre vous a un blog? Qui d'entre vous a un blog? Il y a un site internet. Personne. Vous avez un blog? Ah, c'est un blog de quoi exactement? Un bloc d'articles. Parfait. Qui traite quelle thématique? C'est en fait des chroniques. Très bien. Et vous arrivez à monétiser votre trafic? Pas encore. D'accord. Ça fait combien de temps que vous l'avez créé? 2-3 mois. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive à chaque fois à publier un nouveau? C'est ma passion d'écrire. Très bien. Et vous avez jamais pensé à monétiser cette passion-là? J'estime Ok. que c'est encore un peu tôt. D'accord. Vous avez une idée sur les canaux et les moyens à travers lesquels les blogueurs gagnent de l'argent? La publicité. À part la publicité. C'est un blog qui cible quelle population? Non, ok. D'accord. On peut voir par la suite comment ces personnes-là, via des blogs, via de simples articles, peut-être avec des fois des fréquences de publication d'un article par mois, génèrent autant d'argent. On a tous peur de l'échec. On a une immense peur de l'échec. Et c'est principalement à cause de notre système éducatif. Notre système éducatif nous pousse à avoir les meilleures notes possibles, avoir les meilleurs diplômes possibles, pour ensuite intégrer une grande multinationale, une entreprise qui compte. Le terme entrepreneuriat, très rarement qu'on a entendu dans nos classes. Bien jamais carré. En fait, c'est au-delà du système éducatif, c'est plus les critères de réussite de nos parents. Parce que pour nos parents, il faudra que tu sois le premier de la classe, que tu aies un bon salaire, un bon emploi. Donc les critères de réussite qu'on nous inculque dès le départ, au-delà, abstraction en fait de l'école, de l'institut, donc c'est ça en fait ce qui est à revoir. Aujourd'hui, est-ce que vous avez jamais entendu un enfant qui vous dit que je rêve de devenir un entrepreneur? Jamais. Parce qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nos enfants veulent devenir médecins, ingénieurs, pilotes. C'est le cas de référence qui fait des... Mais qui va créer l'entreprise de demain? Qui va créer cette valeur ajoutée en Maroc? Savez-vous qu'aujourd'hui, on a plus d'un milliard de recherches par jour sur Google? On est la génération Google. Aujourd'hui, quand on cherche l'information, on tape notre question sur Google. Et Google nous ressort des réponses qui sont très utiles. Quelle que soit la formulation, on a des réponses. Et ça change tout. Et c'est ce qui fait l'enrichissement des entrepreneurs web d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années, quand on cherchait de l'information, on la cherchait chez nos parents, nos amis, nos collègues, nos professeurs. Aujourd'hui, c'est chez Google qu'on cherche cette information. Quand on fait ces recherches, on fait du crowdsourcing. On accède à un savoir collectif. C'est des personnes qui ont créé des sites internet, qui partagent leur savoir. Aujourd'hui, votre savoir est un pouvoir. Même si vous n'êtes pas un gourou de votre domaine, même si vous n'êtes pas très avancé dans votre domaine, vous êtes un sage du point de vue de quelqu'un. Votre savoir, c'est de l'argent. Aujourd'hui, pour tout ce qui est industrie de l'information qui est vendu sur Internet, on a un chiffre de 400 milliards de dollars en 2014. 2015 plutôt. C'est exactement le volume de l'industrie d'automobile. Autrement dit, pour chaque voiture qu'on vend dans le monde, en quasiment son poids, on livre l'information sur Internet. Donc, je vais défiler quelques chiffres. Donc aujourd'hui, on est 3 milliards d'individus qui sont connectés à Internet. Dans 2 milliards sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on a 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde. Sur Twitter, 284 millions d'utilisateurs. LinkedIn, 332 millions d'utilisateurs. Instagram, vous avez une idée sur le chiffre avec lequel Instagram a été vendu à Facebook? Oui.
J'ai entendu parler, mais je sais pas exactement les chiffres, je me rappelle. C'est une dizaine de millions de dollars. Alors que c'est une simple application que vous, en tant qu'ingénieur, pouvez la développer. Sur Google, on a 343 millions d'utilisateurs actifs. Le mobile va venir. Il y a des ingénieurs parmi nous qui font du développement mobile. Non? Oui? Vous avez déjà développé une application? Non? Un clone de Snapchat. Très bien. C'est dans le cadre. Juste par curiosité. Parfait. Et après, vous comptez la mettre en ligne, comment la promouvoir? Non? Pour l'instant. Je voulais juste acquérir des nouvelles connaissances. Êtes-vous conscient que vous avez un grand pouvoir entre les mains que vous ne l'exploitez pas? Oui, je suis conscient. Qui a une idée de start-up? Qui a déjà créé? Qui a une idée de projet? Qui a déjà entendu un projet? Non? Qui a une start-up ou qui a créé une start-up ou qui a une idée de créer L'idée de Les trois. Vous avez une start-up? Moi, je suis professeur vacataire à high-tech et j'ai un doctorat en cloud computing et j'ai pensé à aider les entreprises à migrer vers le cloud. Donc ça, c'est une start-up. Qui est opérationnel aujourd'hui? Oui, opérationnel, mais c'est un petit bébé. On est en train de Parfait. Et les étudiants, pensez-vous à créer votre propre entreprise? Vous avez déjà des idées? Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour les concrétiser? On essaie de raffiner le plan pour le moment. Si vous restez sur le plan, Oui, ça va jamais. En attendant qu'on finisse nos études. parce qu'il y a une approche aujourd'hui, c'est le test and learn au lieu du wait and see. On ne peut jamais lancer un concept qui est parfait dès le départ. Mieux le lancer et apprendre au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle quick and dirty. Être quick and dirty. Exactement. Parce que si vous ne le lancez pas, il y aura d'autres personnes qui vont lancer le même concept et vous aurez trouvé du mal à les suivre. C'est pas, de toute façon, c'est pas un concept innovant, c'est juste une agence de communication qui a une petite particularité par rapport aux autres. Peu importe. Peu importe. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée. Alors, le nouveau classement, Ça, c'est. Facebook en première place. Deuxième position, la Chine. Troisième position, l'Inde. Vous connaissez Tencent? C'est quoi? Exactement. QQ, c'est un système de messagerie instantanée propre. C'est utilisé uniquement en Chine. WhatsApp. On a que la Chine, l'Inde et les États-Unis. Et les autres, que c'est des réseaux digitaux. Google+, LinkedIn, Instagram et Twitter. Aujourd'hui, on a plus de smartphones que de brosses à dents. La fameuse pyramide de Maslow. Donc, Maslow, quand il a créé cette pyramide-là, il estimait qu'il y avait 5 niveaux de besoins. Le premier niveau, c'était des besoins physiologiques, après le besoin de la sécurité, le besoin de l'appartenance, avoir une famille, des amis, le besoin d'estime, et finalement le besoin de s'accomplir. Maintenant, je vais vous montrer la pyramide de Maslow 3.0. Donc, si on n'a pas un moteur de recherche, on ne survit pas. Il y en a même qui cherchent Google au sein de Google. La sécurité, les antivirus, la socialisation, les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, l'estime de soi, YouTube, Twitter,
Et si on arrive à avoir un article sur Wikipédia, c'est le top. Mais si on n'a pas un Wi-Fi et une bonne batterie, les 5 sont pas accessibles. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Sturgeon. Sturgeon, c'est un écrivain. Il est très connu dans notre milieu. Il était dans un cocktail, il y a un critique qui est venu le voir. Il a dit bonjour, vous faites quoi? Il a dit je suis écrivain. Vous écrivez quoi? Moi j'écris de la science-fiction. Il lui a dit bah, écoutez, la science-fiction, c'est 90% de la science-fiction, c'est nul. Il a dit oui, 90% de n'importe quoi est nul. Si on revient à l'arrière, l'ensemble des chiffres qu'on a vus, les personnes qui sont connectées sur Internet, c'est de l'information astronomique qui est générée. Et on peut dire que 90% de ces informations-là sont nulles. Mais attention, 10% est loin d'être nul. Et 10% par rapport à 3 milliards de personnes connectées, c'est un contenu qui est énorme. La question qu'il faut se poser après, comment filtrer ces contenus-là? Aujourd'hui, en management 2.0, utiliser un collectif, ça marche beaucoup mieux qu'un expert, beaucoup moins cher. Cette capacité de mobiliser l'intelligence collective a révolutionné le management. Parce qu'on a 3 milliards de personnes connectées, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a la solution de votre problème. Je vais vous donner l'exemple de Procter & Gamble. Il travaille sur une substance qu'il voulait intégrer dans un dentifrice. Et il y a 6 mois où les chercheurs planchaient là-dessus, mais ils ne trouvaient pas la solution. À un certain moment, ils ont anonymisé le concept et ils l'ont mis sur une plateforme qui s'appelle Innocentive. C'est une plateforme qui est consultée par plus de 140 000 chercheurs à travers le monde. Quand ils ont mis la problématique sur cette plateforme, la réponse est arrivée au bout de 20 minutes. Les chercheurs planchent là-dessus depuis 6 mois. Quand ils l'ont mis sur la plateforme, la réponse est arrivée au bout de 20 minutes. Vous allez me dire, c'est incroyable quand même, les chercheurs de Procter, c'est des bons. Oui, c'est des bons chercheurs, mais c'est des bons chimistes. Et le gars qui a trouvé la solution, c'est un